Installez-vous confortablement en position de méditation. Prenez conscience de votre respiration naturelle, puis ramenez les mains jointes à la poitrine. Pour le home d'ouverture, inspirez profondément. Inspirez, tirez les bras vers le haut, puis expirez, ramenez le visage vers le sol. Étirez les bras devant vous, cherchez à étirer la colonne vertébrale, puis vous allez ramener le buste en direction de votre genou droit. Continuez à respirer. Vous pouvez respirer avec le ventre, puis flexion latérale. Ramenez le bras droit bien sur le côté, le bras gauche à la diagonale. Changez le croisement de vos jambes. Inspirez, tirez les bras vers le haut, regard en direction des pouces, puis expirez, plongez vers l'avant. Ramenez le buste vers votre genou gauche. Cherchez à étirer votre colonne vertébrale, puis flexion latérale sur la gauche. Bras droit tendu. Essayez de sentir la tension sur votre flanc droit. Croisez les mains derrière le dos, inspirez, ouvrez la poitrine, puis sur une expiration, ramenez le visage en direction du tapis et les bras en direction du ciel. Inspire à nouveau, poitrine ouverte, expire, flexion vers l'avant, plongez vers l'avant. Inspire dernière fois. Inspirez à nouveau, redressez-vous, puis expirez, plongez vers l'avant. Ramenez bien les bras vers le ciel. Inspirez, redressez, croisez les mains devant, creusez le ventre, arrondissez le dos. Ramenez les bras vers le plafond, puis penchez-vous vers la droite, les bras tendus, et expirez. Revenez, penchez-vous de l'autre côté. Flexion latérale. Expirez, relâchez les bras, enroulez vos épaules vers l'avant, vers l'arrière. Puis de manière alternée. Vous allez tourner la tête vers la droite, puis de face, tête vers la gauche, puis de face. Inspirez, tournez, droite, gauche, droite et gauche. Puis vers l'avant et vers l'arrière. Ramenez le menton vers le sternum, inspirez vers l'arrière. Encore, expirez vers l'avant, inspirez vers l'arrière. Ramenez l'oreille droite vers l'épaule droite, posez la main gauche au sol. Essayez de baisser vos épaules. Vous pouvez attraper l'arrière de vos coudes vers l'arrière, dans le dos. Cherchez à baisser vos épaules, à dégager la nuque. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Ramenez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Redressez-vous. Attrapez l'arrière de vos coudes à nouveau. Oreille droite contre épaule droite. Puis oreille gauche vers épaule gauche. Vous allez venir vous allonger sur le dos en Shavasana, puis ramener la jambe droite vers le ciel, à la verticale, 90 degrés. La jambe gauche est tendue au sol. Puis vous descendez la jambe sur 4 temps. Ramenez la jambe gauche vers le ciel. Et vous descendez
la jambe sur 4 temps. Vous allez ramener les deux jambes en même temps à la verticale sans décoller les fesses et les ramener vers le sol sur 4 temps. Utilisez la force du centre. Inspirez, ramenez les jambes vers le haut, puis expirez, ramenez les jambes vers le bas. Essayez de garder les épaules plaquées au sol ainsi que la tête. Encore une fois. Puis vous allez soulever la tête, décoller un petit peu les épaules et continuer le mouvement des jambes. Contractez bien le centre, aspirez votre nombril et vous relâchez. Ramenez les bras en croix, en perpendiculaire, et vous allez ramener les jambes latéralement vers la droite, les deux jambes serrées et le regard à l'opposé. Maintenez la posture, puis vous ramenez les jambes à la verticale, puis sur le côté gauche, le regard à droite. Ramenez les jambes vers le plafond, vers le ciel. Mettez les mains sous les fesses, puis soulevez le buste et venez vous asseoir. Ramenez les talons vers la droite. Posture du chien tête en bas. Vous allez alterner une jambe pliée, l'autre tendue. Promenez votre chien. Repoussez-vous des mains et poussez bien les fessiers vers le ciel. Puis vous tendez les jambes si vous pouvez et venez marcher ou sauter entre vos mains. Uttanasana, la pince. Inspire, redresse le buste et ramène les mains jointes à la poitrine. Inspire, étire les bras vers le haut, puis vers l'arrière. Expire, namasté. Inspire, étire à nouveau les bras vers le haut, puis vers l'arrière. Et expire, plonge vers l'avant dans la pince. Uttanasana. Jambe droite tendue derrière, puis genou au sol. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, le chien tête en bas. Mettez-vous dans la planche, les genoux au sol, pliez les coudes et descendez la poitrine et le menton. Inspire, mettez-vous à plat pour Bhujangasana, le cobra. Expire, le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Levez la jambe droite vers le haut, ramenez le genou à la poitrine, mettez le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol, inspire, ouvre la poitrine, expire, Uttanasana, la pince. Inspire, redresse, étire les bras vers le haut, vers l'arrière. Et expire, namasté, les mains en Anjali Mudra. Tadasana, les bras le long du corps. Inspire, namasté. Puis étire les bras vers le haut, vers l'arrière. Expire, plonge vers l'avant pour la pince. La jambe gauche cette fois-ci loin derrière, genou au sol. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, le chien tête en bas. Respirez, enfoncez les talons dans le sol, puis vous vous placez dans la planche. Chaturanga, vous descendez soit les genoux au sol, soit les jambes tendues, puis le chien tête en haut. Expire, le chien tête en bas. Levez la jambe gauche vers le ciel, le genou vers la poitrine, puis le pied entre les deux mains. Inspire, ouvre la poitrine, expire, la pince. Relâchez bien la tête sur les genoux. Inspire, redresse, les bras tendus vers le ciel, puis vers l'arrière. Ouvrez votre poitrine, expire, Anjali Mudra, Tadasana. Écartez les jambes de la largeur de vos hanches. Inspire, étire les bras vers le haut puis vers l'arrière et plongez vers l'avant dans la pince. Attrapez vos coudes derrière les jambes et essayez de ramener le visage le plus près possible de vos tibias ou de vos genoux. Poussez bien les fesses vers le ciel et ramenez le poids du corps sur l'avant des pieds.
les mains aux hanches, inspire, redressez-vous. Puis expire, rapprochez vos pieds. Ouvrez la poitrine, croisez les mains derrière le dos. Et sur une expiration, plongez vers l'avant en ramenant les bras par-dessus la tête. Essayez de ramener le visage le plus près possible de vos jambes. Inspire Utkatasana, posture de la chaise, bras tendus. Expire Uttanasana, puis la planche. Les genoux au sol. Vous allez attraper l'extérieur de vos coudes pour former un socle avec vos avant-bras. Pour la posture du dauphin. Les genoux sont sous les hanches. Vous allez ramener le sternum vers les mains sur une inspiration. Sur une expiration, vous repoussez les fesses vers l'arrière. Essayez d'utiliser la force de vos bras et la force du centre pour venir vous positionner vers l'avant à l'inspire. Vous pouvez aussi faire le même exercice les jambes tendues, c'est plus difficile. Donc vous ramenez bien la poitrine vers les mains et puis vous repositionnez en chien tête en bas sur les avant-bras. Vous poussez bien les fessiers vers le ciel. Vous en faites à peu près 6 répétitions, puis vous vous reposez dans la posture de l'enfant. Vous pouvez aussi, si vous connaissez cette posture, vous positionner dans Sirshasana, la posture sur la tête, l'équilibre sur la tête. Essayez de n'avoir que 10% maximum du poids de votre corps sur la tête et le reste sur les bras. Balasana, posture de l'enfant, les bras derrière ou devant si ça vous est plus confortable. Le front au sol ou sur une couverture. Inspire, redressez-vous. Puis vous allez vous asseoir à droite de vos talons. Venir vous allonger sur le dos dans Sarvangasana, la posture de la chandelle. Donc ramenez bien les jambes vers l'arrière, rapprochez vos coudes, mettez les mains derrière le dos et ramenez les jambes à la verticale. Posture d'inversion. Bien sûr, continuez à respirer dans cette posture. L'équilibre sur les épaules. Puis Alasana, la posture de la charrue, ramenez les jambes loin derrière. Si vos pieds touchent le sol, vous pouvez tendre vos bras au sol. Vous croisez les doigts et vous cherchez à dégager la nuque en ramenant les épaules loin des oreilles. Remettez les mains derrière le dos, ramenez les jambes en Sarvangasana. Et puis vous allez descendre vertèbre après vertèbre en contrôlant votre mouvement. Ramenez les jambes au sol dans la posture de Shavasana. Puis nous allons passer à la posture de Matsyasana, la posture du poisson. Vous placez bien les mains, paumes de main à plat vers le sol, vers le tapis. Essayez de rentrer les coudes sous les côtes. Posez le sommet du crâne sur le tapis et bombez le torse vers le ciel. Imaginez que vos côtes sont des branchies. Vous allez ouvrir les côtes sur le côté, sur l'arrière. Respirez à plein poumon comme un poisson. Donc le sommet du crâne, le haut de la tête est posé sur le tapis. Expire, sortez de la posture. Attrapez l'arrière de la tête. Ramenez le menton vers le sternum, sans décoller les épaules. Juste petite contre-posture de Matsyasana pour étirer la nuque. Reposez-vous quelques respirations en Shavasana. Mettez sur pause si nécessaire, les mains sous les fessiers, relevez le buste et venez vous asseoir. Paschimottanasana, vous allez venir attraper vos pieds, cherchez à relâcher
Essayez vraiment d'allonger votre colonne vertébrale. Éloignez bien vos épaules des oreilles. Inspire, redresse, ramène les bras tendus vers le ciel, puis sur une expiration, amenez la plante du pied droit contre votre cuisse gauche, Janu Sirshasana. Inspire, étire les bras vers le haut, attrape ton pied gauche et flexion avant sur une expire. Respirez contre votre cuisse si vous avez adopté la respiration abdominale. Si vous avez adopté la respiration Ujjayi, le souffle victorieux, gardez le ventre plat et cherchez à allonger votre colonne vertébrale à chaque expiration. Redressez-vous, puis changez de côté, Janu Sirshasana à gauche. Si le genou décolle du sol, n'hésitez pas à mettre une couverture, un coussin sous votre cuisse. Gardez la jambe gauche bien active en enfonçant le pied dans la cuisse. Et cherchez à allonger la colonne vertébrale, à ramener le nombril vers la cuisse droite. Inspire, redresse. Expire, relâche. Plan incliné, posez les pieds au sol, soit les jambes tendues, soit les jambes pliées. Je vous montre les deux variantes. Pour les plus avancés, vous tendrez vos jambes, vous ramenez le visage vers l'arrière, vous relâchez la tête et vous avez les épaules au-dessus des poignets. Une posture qui permet d'ouvrir vos épaules. Vous faites la même chose en tournant les doigts vers l'extérieur, vers l'arrière. Donc on n'engage pas du tout les mêmes muscles ni les mêmes articulations. Puis venez vous allonger sur le dos. Reposez-vous quelques respirations Shavasana. Reprenez contact avec votre souffle abdominal. Ramenez les jambes vers le ciel, puis venez vous asseoir. Baddha Konasana, plante de pied contre plante de pied. Attrapez l'arrière de vos pieds, puis sur une inspiration, ouvrez la poitrine et expirez, plongez vers l'avant. Battez les ailes du papillon. Essayez de sentir la flexion avant qui part du bas du dos et non du haut du dos. Essayez de vraiment ramener le nombril vers vos talons. De garder un dynamisme sur le bas du dos. Inspire, redresse. Puis sur l'expiration, vous allez chercher à enfoncer les coudes sur vos genoux. Donc vous calez vos coudes à l'intérieur des genoux. Attrapez vos chevilles. À chaque expiration, vous enfoncez les coudes de manière à pousser les genoux vers le bas. Et à chaque inspiration, vous ouvrez la poitrine. Relâchez, aidez-vous de vos mains pour amener les genoux vers le haut, puis positionnez-vous dans la planche Chaturanga et le cobra. Les mains le long du corps, paume de main ouverte vers le ciel, soulevez les jambes, relevez la poitrine, maintenez la posture, éloignez bien les épaules des oreilles, enfoncez le pubis dans le sol, sternum vers le ciel. Expire, relâche. Mettez les mains au sol. Les coudes sont collés aux côtes. Inspire, redressez, sans céder de la force des mains ni des bras. Essayez de décoller la poitrine. Donc à la force des muscles du dos. Vérifiez en décollant vos mains que vous n'utilisez pas la force de vos bras, mais bien la force des muscles du dos. Reposez-vous, faites un coussin avec vos bras et calez la tête dans vos avant-bras. Mettez en contact vos gros orteils et relâchez les talons sur les côtés.
Nous allons croiser les mains derrière le dos, les bras tendus, inspire, soulevez les jambes et soulevez la poitrine. Décollez la poitrine. Enfoncez le pubis dans le sol. On essaie de décoller le nombril. Expirez, reposez-vous sur vos bras, vos avant-bras. Tournez la tête dans l'autre sens. Vous allez poser les paumes de main sous le ventre. Donc les bras sont tendus. Posture de la demi-sauterelle. Le menton au sol. Ramenez le pied gauche sur la cuisse droite. Juste au-dessus du genou. Changez de côté. Essayez de tendre votre jambe. Relâchez. Puis les deux jambes. Cherchez à relever vos deux jambes en même temps. Ce qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus intense. Étirez-vous comme un chat, poussez les fesses vers l'arrière, le front au sol. Cherchez à ramener la poitrine vers le sol, les fesses au-dessus des genoux. Puis Balasana, posez les fessiers sur vos talons, les bras le long du corps. Laissez les omoplates dégouliner sur le côté. S'écarter. Vous venez vous redresser. Asseyez-vous à droite de vos talons pour Matsyendrasana, la posture de la torsion vertébrale. Ramenez le pied gauche à l'extérieur du genou droit et plantez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Si vous êtes assez souple, vous pouvez essayer d'attraper votre pied gauche. Le regard en direction de votre épaule gauche. Essayez de garder un dos bien droit. Poussez bien le sternum vers le plafond, vers le ciel. Changez de côté. Installez-vous, les deux fessiers plaqués au sol. Si vous n'arrivez pas à avoir les deux fesses au sol, je vous suggère de garder la jambe de dessous, donc là en l'occurrence la jambe gauche tendue, comme je suis en train de vous montrer. Option pour les débutants. Si vous êtes un peu plus à l'aise, vous pouvez ramener la main gauche sous la jambe droite et venir attraper vos deux mains derrière le dos. Cherchez vraiment à ancrer les ischions dans le sol, à vous propulser vers le haut, à garder un dos bien droit, une poitrine bien ouverte et un menton légèrement rentré vers le sternum. On essaie de dégager la nuque au maximum. Revenez de face, allongez-vous en Shavasana. Sur quelques respirations, reconnectez-vous à votre souffle abdominal. Inspire, redressez les jambes vers le plafond, puis vers le bas et venez vous asseoir. Bakasana, posture du corbeau, posture d'équilibre. Essayez de faire un carré avec vos mains et vos pieds. Enfoncez les genoux dans les aisselles.
Regardez droit devant, un point au sol, et cherchez à pousser les fessiers vers le plafond tout en creusant le nombril. Essayez de trouver votre équilibre, puis sautez en chaturanga, Adho Mukha, chien tête en bas. Venez marcher en direction de vos mains, Ardha Uttanasana, la demi-pince, puis la pince. Ramenez le visage vers les genoux. Attrapez vos chevilles. Ramenez bien le poids du corps sur l'avant des pieds tout en poussant les fessiers vers le plafond. Inspire Ardha Uttanasana, la demi-pince, et venez vous étirer les bras tendus vers le haut puis vers l'arrière. Poitrine ouverte. Expire, Anjali Mudra, main à la poitrine. Faites un quart de tour vers la gauche. Ouvrez votre pied droit, 90 degrés, l'autre à 45. Préparation au triangle. Vous pouvez fléchir la jambe de devant légèrement si vous êtes des débutants. Pour les plus avancés, bien sûr, les deux jambes seront tendues. Engagez bien vos muscles des cuisses. Et si vous voulez aller plus loin dans cette posture, vous allez ramener le bras gauche à la diagonale. Et ramener le bras droit à la parallèle, comme si vous teniez un gros ballon entre vos bras. Redressez-vous, les bras parallèles au sol, changez de côté. Donc une autre option, vous pouvez mettre la main droite sur la hanche ou derrière le dos. Donc ça c'est pour les débutants, de manière à ressentir un petit peu ce qui se passe au niveau du bassin. Et si vous voulez aller plus loin, vous ramenez les bras tendus vers l'avant, comme si vous teniez un gros ballon dans vos bras. Redressez-vous. Vous allez venir sur l'avant du tapis, les hanches face à l'avant du tapis. Tendez le bras gauche vers le haut, puis essayez de ramener la main soit sur votre cheville, soit à l'extérieur de votre pied pour le triangle en torsion. Donc on fait la même chose, on essaie d'allonger, d'étirer sa colonne vertébrale. Ramenez le bras à la verticale ou à la diagonale. Redressez-vous. Vous allez faire la même chose de l'autre côté, pivotez vers l'arrière de votre tapis. Bras droit tendu d'abord vers le haut puis vers l'avant. Mettez la main gauche derrière le sacrum pour vérifier que les hanches soient bien face à l'arrière du tapis, soit fermées, au niveau des hanches fermées. Puis vous ramenez le bras vers l'avant si vous vous sentez à l'aise. Revenez les pieds parallèles, les jambes tendues. Ouvrez la poitrine, les coudes sont serrés vers l'arrière. Et sur une expiration, on va ramener les mains entre ses pieds. Essayez de ramener le sommet du crâne vers le sol. Poussez bien les fessiers vers le ciel. Ramenez le poids du corps sur l'avant des pieds et particulièrement sur l'intérieur, le tranchant intérieur de vos pieds. Enfoncez les gros orteils dans le sol. Ouvrez le bras droit vers le plafond, torsion. Bras gauche tendu. Cherchez à allonger et tirer la colonne. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Cherchez la torsion à partir du nombril et pas à partir du haut du corps. Ramenez les mains jointes aux hanches. Et puis venez vous mettre en bout de tapis dans la posture de Tadasana. Virkshasana, la posture de l'arbre. Ramenez la plante du pied droit à l'intérieur de votre jambe gauche, à l'intérieur de la cuisse gauche plus particulièrement si vous pouvez, sinon sur la cheville. Fixez un point, les mains en namasté. Si vous vous sentez à l'aise, vous allez tendre les bras vers le ciel, mains jointes. Enfoncez bien
le pied gauche dans le sol. Activez votre jambe d'appui. Puis vous relâchez. Faites la même chose de l'autre côté. Prenez un petit temps de pause pour récupérer votre respiration normale, régulière. Et rentrez dans la posture. Activez la jambe pliée. Enfoncez bien le talon gauche, cette fois-ci contre votre cuisse droite. Cherchez à vous grandir, légère rétroversion du bassin pour aligner vos articulations. Étirez-vous vers le haut, puis expirez, namasté. Reposez-vous. Inspire, étire les bras vers le haut, puis vers l'arrière. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, jambe droite et jambe gauche derrière sur les genoux dans la planche. Puis le cobra. Et expire, balasana. Donc, vinyasa. Asseyez-vous à droite de vos talons, ramenez les jambes tendues devant vous. Puis venez vous allonger. Étirez les bras vers l'arrière. Shavasana. La séance est terminée. Je vous souhaite de savourer ces quelques minutes de Shavasana qui sont absolument essentielles et je vous dis à demain pour une autre pratique. Namasté.